Vous êtes enseignant, directeur école à la retraite. Que pouvez-vous nous dire sur les élections de représentants de parents d'élèves au conseil d'école? C'est un moment très important, c'est le premier moment de l'année scolaire, tout simplement parce que les parents vont désigner, vont élire donc leurs représentants. Tout le monde ne peut pas venir obligatoirement sur l'école, ils auront des représentants tout au long de l'année, donc ils sont élus. Et ils sont même au début de l'année suivante, jusqu'aux élections. Quand se tiennent ces élections? Alors les élections, c'est toujours au début de la deuxième quinzaine d'octobre. Là, cette année, 15 et 16 octobre, suivant les établissements, la plupart se tiennent le vendredi. Et l'ouverture des bureaux de vote est à peu près de 4 heures sur la fin de l'après-midi. Donc les parents se déplacent? Alors les parents se déplacent ou peuvent voter bien sûr par correspondance puisque les horaires ne sont pas obligatoirement évidents pour certains. Et donc il n'y a aucun souci par rapport à ça, il y a une organisation qui est prévue. D'accord, donc tous les parents peuvent voter? Tous les parents peuvent voter s'ils sont représentants légaux de leur enfant, même s'ils sont divorcés ou quoi que ce soit. Le principal, c'est d'avoir l'autorité parentale de l'enfant qui est sur l'établissement. Donc c'est très important, les deux parents peuvent voter. Les deux parents peuvent voter là depuis 2-3 ans, et donc, un petit peu plus, et donc ont le droit pour chacun. Et s'ils ne, ne peuvent se déplacer par correspondance, par l'intermédiaire de leur enfant? Voilà, même s'ils vivent Martinique, pour certains, on doit leur envoyer un courrier, ils peuvent voter directement par correspondance à ce niveau-là. Correspondance veut dire par voie postale ou remettre un document à l'école. Pouvez-vous maintenant nous parler du rôle des parents d'élèves élus? Alors les parents d'élèves élus, donc, qui représentent tous les parents de l'école, ont un rôle très important et en fin de compte, il y a deux moments. Celui où ils sont en réunion avec d'autres représentants de l'école, c'est-à-dire les mairies, l'éducation nationale, d'autres structures qui interviennent sur l'école. Ils ont une voix délibératrice, comme on dit, à ce niveau-là, sauf à un moment où ils votent le règlement intérieur, qui est pour la structure de l'école un moment important, et aussi pour le projet d'école. Mais aussi, ils ont un rôle tout au long de l'année, et en particulier de médiateur. Il y a des parents qui n'osent pas aller sur l'école, et ils peuvent bien sûr demander aux parents d'élèves élus d'être médiateurs à leur niveau par rapport à la direction ou à des enseignants ou à l'éducation nationale. Donc c'est quand même important à ce niveau. Ils ont un rôle d'information également. Alors ils ont un rôle aussi d'information, c'est leur rôle primordial. Ils sont là justement pour qu'il y ait moins de personnes autour d'une table, mais leur rôle c'est de retransmettre aux autres familles. Même si ces familles n'ont pas voté pour eux, ils doivent représenter donc les parents en général et donc ils doivent retransmettre toutes les informations qui circulent au sein de l'établissement. La prochaine fois, nous reparlerons du conseil d'école, ce qui s'y passe. C'est important. Une structure qui se réunit 3 fois dans l'année et c'est un moment très important, mais il y a d'autres moments aussi. C'est comme une réunion, Alors c'est une assemblée où on évoque tout ce qui se passe dans l'école, aussi bien pendant le temps scolaire que le temps périscolaire, c'est-à-dire en dehors de ce moment où il y a les enseignants. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Et c'est aux parents élus de retransmettre aux autres parents les informations qui sont diffusées à ce moment-là. Il y a un conseil d'école par trimestre. Alors là, les textes, c'est minimum deux conseils d'école. 3 donc normalement se passent au cours de l'année. Il y a combien de sièges à pourvoir? Alors le nombre de candidats correspond à 2 fois le nombre de classes, c'est-à-dire parce qu'il y a des titulaires et des suppléants. Si vous avez une école où il y a 9 classes, il vous faut donc au maximum 18 candidats de liste, mais vous pouvez avoir que 7 ou 8 candidats, s'ils se présentent, ça sera à la proportionnelle derrière. Vous me parlez de liste, vous voulez dire que ce ne sont pas des candidats qui se présentent, ils se regroupent en liste? Voilà, ils se regroupent obligatoirement en liste, soit avec donc une dénomination, ou soit tout seul à titre personnel. Et qui sont ces parents d'élèves qui se présentent aux élections?
Ben, je dois déjà leur tirer moi-même le chapeau parce que c'est quand même prendre du temps un peu sur leur vie personnelle et tout ça. Donc ce sont des parents qui sont donc bénévoles et qui choisissent de s'impliquer un peu plus dans l'établissement pour représenter les autres parents. D'accord. Et si quelqu'un souhaite se présenter aux élections, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs principes. D'abord, il y a les fédérations, FCPE et PEP en particulier, sur le secteur, qui peuvent présenter donc des listes de candidats. Mais il y a des parents qui peuvent aussi se regrouper sous forme d'une association. Ou bien, il faut au moins 2 parents, ils peuvent présenter une liste sans affiliation à une association ou une fédération. Et comment connaître leurs intentions, leurs programmes, savoir pour qui on vote? Alors bien sûr, le but c'est quand même d'avoir, comme on dit, des atomes crochus avec ses parents. Donc c'est tout simplement, ces parents-là font ce qu'on appelle une profession de foi, c'est-à-dire un document où ils expliquent ce qu'ils souhaitent pour l'établissement où leurs enfants sont à ce moment-là. Que souhaiteriez-vous dire aux parents qui souhaitent s'impliquer dans la vie de l'école? Moi, déjà en tant qu'ancien directeur, je pense que c'est une école sans parents. C'est plus une école. Donc bien sûr, il faut les enfants, ça c'est la priorité. Mais derrière les parents, le rôle des parents est très important. Alors après, c'est toute une ambiance à créer. Il ne faut pas que ça soit conflictuel en longueur de temps. Mais l'importance des parents devient... Chacun a sa place. Hein, on est bien d'accord, chacun a sa place, ce rôle. Mais ce rôle est de plus en plus important au niveau des parents. Sans eux, on ne peut rien. Il faut que chacun trouve maintenant sa place. Et les élections sont le moment important. Merci Bernard. De rien. À bientôt.